Donc nous accueillons plusieurs personnes. Donc Alex de la boîte à outils, Cathy Chénu des 3R, Michel Lamarche donc de Beta Machine et Antoine Després. On va commencer avec Michel. Michel qui va donc présenter Beta Machine et le travail que l'association entreprend dans le cadre des ateliers de réparation. Bonjour Michel. Bonjour. Il marche mon micro? Oui, on faut être bien m'entend. prêt. Bon, voilà. ok. Bon, alors Beta Machine, je ne sais pas si je peux présenter de l'association, je peux surtout présenter mon activité au sein de Beta Machine. On a commencé, je crois que c'est lors d'une journée de la réparation et du réemploi, on m'avait demandé de participer. J'ai trouvé ça pas mal et donc maintenant je m'occupe une fois par mois au sein de Beta Machine d'un atelier alors on appelle ça atelier de réparation partagée parce qu'on incite les gens à mettre la main à la pâte, à démonter eux-mêmes, éventuellement à remonter eux-mêmes. Et donc on fait ça une fois par mois. Alors l'affluence est très variable, hein. Des fois on a 2 personnes, des fois un peu plus. Et quant au matériel à réparer, on a un peu de tout, hein. Ça a commencé par je crois qu'il y avait beaucoup de lecteurs CD, DVD. Il y a eu une phase aspirateur, il y a de la télé, il y a c'est très variable. Et bon, des fois on peut, et des fois on peut pas. Des fois, on dit aux gens, il n'y a plus de pièces, ou alors le prix de la réparation, il va dépasser largement le prix d'un matériel neuf. Donc, c'est à vous de voir. Vous tenez à votre matériel et on répare, ou bien tant pis, vous tenez. C'est surtout le fonctionnement qui vous intéresse. Il vaut mieux investir dans du neuf. Voilà. Bon, en gros, voilà ce qu'on fait. Donc c'est des ateliers qui se déroulent. Alors c'est c'est dans les locaux de Beta Machine. Ouais. C'est le 2e samedi du mois de 9h30 à 12h30 dans ces eaux-là. Oui. L'intérêt des locaux de Beta Machine, c'est qu'il y a de l'outillage, et en plus il y a d'autres compétences, parce que moi je pense avoir un certain nombre de compétences, mais j'ai pas tout. Il y a des gens par là dans Beta Machine qui ont d'autres compétences, ou des fois un sens de l'observation, parce que des fois il suffit de mettre le nez sur une piste de circuit imprimé qui a un peu chaud, donc des fois c'est de l'observation, hein, la réparation. Voilà. Merci Michel. Pas de quoi. Du coup Cathy, des 3R. Alors, je te laisse présenter un peu les 3R. Oui, donc je suis Cathy, la directrice des 3R. L'association Les 3R est une association d'insertion par l'activité économique qui propose à des personnes éloignées de l'emploi la possibilité de rebondir par différentes activités économiques. Donc nous, ce qui va être plus lié à notre sujet, c'est tout ce qui est autour de la récupération de vélos. Donc on travaille effectivement avec des dons de particuliers, soit directement dans nos locaux ou sur le site de la déchetterie qu'on peut récupérer dans un local de dépôt pour réemploi. Et on travaille autour de remettre en état et remise à disposition des personnes des vélos. On a été sollicité dans le cadre d'actions effectivement avec le Repair Café il y a 3 ans parce qu'il y avait eu un premier projet sur la ville de Mainvilliers porté par une association, Eure-et-Loire Nature, qui avait animé cet espace Repair Café. Et puis eux, souhaitant prendre un peu de recul, il y a eu des relais locaux par les régies de quartier. Donc il y a 3 ans, c'était la régie de quartier de Mainvilliers qui avait réussi à fédérer un certain nombre d'acteurs sur une journée effectivement de la réparation du réemploi. L'année dernière, la régie de quartier de Chartres, nous-mêmes avons organisé la journée de la réparation et du réemploi, et on avait donc rencontré Beta Machine qui avait été, vous aviez été les principaux animateurs du Repair Café, parce qu'effectivement il faut avoir un certain nombre de compétences. Nous on a la compétence pour le café, mais après sur tout ce qui est attendu sur les réparations pointues plutôt électriques souvent, il y a un peu de tout, voilà. Donc on a eu la satisfaction de se connaître et on propose cette année, toujours sur l'agglomération de Chartres, une journée de la récup qui va avoir lieu le 24 novembre au centre social Douaneau à Lucé. Effectivement, on va y trouver à la fois un Repair Café qui est toujours le moteur principal de cette journée,
notamment avec la participation de Beta Machine, et puis différentes associations autour de la couture, la réparation de vélos, la sensibilisation à réduire les déchets, enfin à éviter de jeter. Voilà. On est sur du développement durable. Et c'est effectivement dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Donc là, c'est plus une activité annuelle, enfin ponctuelle et annuelle. Voilà, nous, c'est une activité ponctuelle. Et avec votre travail, vous, par contre, avec les 3 R, qui est donc sur toute l'année, en fait, puisque oui, sur tout ce qui est l'aspect sur tout ce qui est l'aspect entretien vélo, c'est toute l'année. Voilà. Merci Cathy. On accueille Alex, donc de la boîte à outils de Nogent le Rotrou. Bonjour. Donc la boîte à outils, c'est surtout un atelier, c'est 800 mètres carrés de locaux où on fait de la métallerie, de la menuiserie. Et donc on a vite eu la nécessité, enfin on s'est aperçu vite que les gens avaient besoin de réparer des outils, préféraient réparer plutôt que jeter, plutôt que racheter des choses. Et donc on a effectivement fait des ateliers réparation. Donc nous c'est une fois par trimestre, mais on a entre 16 à 20, 30 personnes parfois qui viennent avec du matériel. Et donc, c'est comme Michel, on a de tout. Hein. Ça a commencé beaucoup par des vélos, des imprimantes, des tondeuses, machines à laver. Pareil, on arrive à réparer, on n'arrive pas à réparer. C'est le même système. On essaye toujours de faire en sorte que les gens apprennent à réparer. Plutôt que de faire pour eux, c'est une fois qu'ils ont démonté un truc, ils voient que non, c'est pas difficile, c'est un coup de tournevis, un coup de clé. On peut arriver à faire les choses et il n'y a pas besoin d'avoir un professionnel pour le faire. Donc voilà. Donc alors Michel, donc c'est vraiment Beta Machine parce que Beta Machine c'est un hackerspace, donc en fait on propose de la réparation parce que comme à la boîte à outils, c'est un besoin qui fait sentir. Cathy, donc c'est une activité en fait de réinsertion sociale autour du vélo, autour après du travail associatif avec les régies de quartier. Et donc on accueille aussi Antoine Després. Là c'est une initiative en fait spécifique en fait à la réparation de machines et de choses. Donc Antoine, je te laisse nous présenter Repair Café et cette initiative internationale. Bonjour tout d'abord, donc Antoine Després, je suis organisateur de l'initiative Repair Café sur Tours. Le Repair Café de Tours pour l'instant n'est pas une association, il est porté par l'association La Fabrique d'usage numérique qui tient le Fun Lab installé sur le site de MAM. Donc nous, le réseau Repair Café sur Tours est quand même assez développé. On a la chance depuis dernièrement de faire partie de l'association Repair Café France. Sur Tours, on connaît une affluence régulière et certaine sur nos événements. On a un réseau de 70 bénévoles réparateurs et animateurs. Et il y a un réel engouement des gens vis-à-vis de ce mode de fonctionnement qui est littéralement réparons ensemble pour éviter de jeter nos objets de la vie quotidienne. C'est pour ça que voilà, différentes thématiques et notre présence aujourd'hui était très importante sur ce festival pour marquer l'empreinte au niveau français du mouvement Repair Café au niveau local en partant d'un exemple tout simplement qui est le RC Tour. Donc on remercie vraiment les organisateurs de nous accueillir. Merci. Donc du coup, tu peux nous présenter un peu comment fonctionne un Repair Café, comment vous organisez un temps d'animation autour de la réparation. Donc un Repair Café dans un premier temps, c'est un espace d'échange. C'est un concept qui a été créé en 2007 par la journaliste néerlandaise Martina Posma. Elle, son objectif, au départ, elle est partie du principe que pourquoi pas réunir dans un lieu commun des passionnés de bricolage pour réparer ensemble des objets de la vie quotidienne. Elle a eu l'occasion, courant 2007 ou 2009, de passer dans un atelier. Elle avait un téléphone portable qui était en panne tout simplement. Et le bénévole l'a aidé à réparer son objet. C'est de là qu'est partie l'idée et la démarche de Repair Café au niveau international. C'est un mouvement qui est très très développé, très pourvu. Après, il y a des endroits où ça fonctionne plus ou moins bien, selon les secteurs géographiques, selon la communication aussi, parce qu'il faut se dire que pour que l'initiative marche, il y a besoin de communiquer relativement largement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sans citer de nom, etc. Nous, à Tours, on est parti du principe en se disant on va organiser nos Repair Café dans des lieux différents à chaque fois. Parce qu'il faut savoir que le siège social de l'association La Fabrique d'usage numérique nous héberge sur le site de MAM.
mais ce n'est pas un lieu où on peut organiser pour l'instant des événements Repair Café. Donc ça impose une contrainte en termes de logistique de se déplacer en permanence, mais ça nous permet de rencontrer un public aussi divers que varié sur le département du 37 et d'être vraiment dans une démarche de sensibilisation et de réduction des déchets. On invite vraiment les visiteurs de nos événements à agir dans une démarche de co-réparation, c'est-à-dire où le visiteur va être acteur de sa réparation. Pour rappel, donc, le mouvement Repair Café au niveau international, c'est 1620 initiatives à l'instant T, à l'heure d'aujourd'hui. On est à 200 initiatives en France et ça permet de créer du lien à tous les sens du terme et de transmettre le savoir, voire des savoirs perdus dans les domaines de la maroquinerie, de la coordonnerie, des compétences qu'on peut retrouver au sein du réseau des Fab Labs. Alors du coup, est-ce que c'est compliqué de réparer un objet Est-ce qu'il faut des compétences particulières et puis est-ce que ça ne me coûtera pas moins cher en fait de racheter un nouvel objet et pourquoi en fait passer au mouvement de la réparation d'objets? Ça peut s'avérer compliqué dans certains cas. On a des cas relativement pointus d'objets qui posent problème dès le départ. Après, c'est identifié. On essaye de dépanner les objets de la vie quotidienne au sens large du terme. Après, on a un taux de réparation qui est certain sur l'année de 50 à 65%. Il y a certains objets auxquels on ne trouve pas de solution, où les solutions qu'on va trouver, c'est des solutions de dépannage. Mais malgré tout cela, il y a pas mal d'objets comme les écrans de télévision, des choses comme ça, qu'on arrive à dépanner et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une fois la personne repart avec son objet, c'est opérationnel. Après, nous, ce qui se pose au niveau de Tours, c'est des contraintes en termes de sécurité électrique. On est très très attaché à cette valeur-là, en se disant qu'il faut à la fois que les visiteurs soient en sécurité, que nos bénévoles aussi soient en sécurité. C'est pour ça qu'on a différentes règles qui ont été mises en place. Du coup, on a notre mode de fonctionnement qui est vraiment spécifique et qui, je crois, est unique en France pour l'instant. Ce qui nous permet de gérer un flux de visiteurs relativement important qui va de 90 à 180 personnes sur les plus gros événements. L'objectif, c'est pas qu'on soit sur un fonctionnement industriel, parce que le principe du Repair Café, c'est pas ça, mais vraiment d'être sur quelque chose de convivial, de sympathique, et que les bénévoles le fassent toujours avec la passion, parce qu'on a la chance à Tours d'avoir des connaissances de pointe et d'être dans une atmosphère qui est idéale. Au sein d'un Fab Lab, c'est un lieu de développement de projet, et le Repair Café est un des projets du Fab Lab de Tours. Donc, pour essayer de donner un peu la parole à tout le monde, Cathy, pourquoi réparer des vélos? Pourquoi s'être lancée dans cette activité-là? Quel est après l'objectif derrière cette mission? Donc, effectivement, la réparation, c'est pour protéger nos ressources mondiales. Et forcément, un vélo réparé fonctionne aussi bien qu'un vélo neuf. Donc, pourquoi réparer des vélos? Déjà, nous, effectivement, il y a une dimension aussi insertion dans cette action-là, puisque ça permet quand même de développer un certain nombre de compétences. On travaille beaucoup sur la reprise de confiance aussi en soi, avec un support d'activité qui est relativement facile. Ça, Donovan me dira peut-être pas qui est responsable, me contredirait peut-être là-dessus, mais on va dire accessible. Voilà. On se forme sur le tas à réparer des vélos et nous on y voit un intérêt aussi sur le côté contact avec l'extérieur, puisqu'on vend après nous les vélos qu'on a réparés pour faire tourner un petit peu la boutique aussi. Et puis tout objet a une valeur, voilà, il n'y a rien qui ne vaut rien, donc on les vend à prix modique. Voilà, on a aussi la satisfaction pour les personnes qui sont en difficulté, qui ont pu être à un moment donné en marge, d'avoir la reconnaissance aussi du travail qu'ils ont pu réaliser par le fait d'avoir la vente auprès de tout à chacun, qui peut se présenter chez nous sur des horaires qu'ils peuvent trouver sur Internet. Voilà. C'est l'après-midi, je crois. Si alors non, on est ouvert de 8h à 12h30 tous les matins, donc sans rendez-vous, et après effectivement l'après-midi sur rendez-vous. D'accord, merci. Donc du coup Alex, vous aussi je crois à la boîte à outils, Antoine.
Donc Alex, je crois que vous aussi à la boîte à outils, vous êtes arrivé au vélo, la réparation de vélo. Oui, tout à fait. C'est même devenu une activité à part entière, puisque on avait commencé par réparer les vélos pendant les cafés réparation. Et en fait, il y a eu tellement de demandes qu'on a carrément créé un atelier spécialement pour la réparation de vélos. Et donc, pendant les temps de permanence de nos salariés, il y a toujours moyen de venir réparer le vélo. Et en plus, on a un accord avec le SICTOM. Donc, on peut aller à la déchetterie, récupérer des vélos. Donc, il suffit de prévenir avant. Et donc, enfin, on a récupéré 13 en de voyage, en de voiture, 13 vélos qui peuvent servir soit directement parce qu'ils sont en très bon état et ils peuvent repartir comme ça, ou alors ils servent de pièces détachées. Donc voilà. Et donc on a certains les adhérents du quartier qui viennent, ils payent 5 € pour l'année et ils ont le droit d'avoir un vélo qui peuvent venir ensuite toute l'année réparer comme ils veulent. Oui, effectivement, nous faisons la même chose, c'est-à-dire que sur le vélo, il y a très peu de pertes, parce que même s'il n'est pas exploitable en l'état, on les démonte, on récupère. Au final, on peut éventuellement le mettre en récupération, recyclage de métal s'il y a lieu. Voilà, donc il y a quasiment aucune perte sur le vélo. Et puis effectivement, comme on est nous avec un public qui est également avec une certaine précarité, eh bien, on peut proposer l'usage du vélo à nos salariés ou à toute personne qui en aurait besoin pour se déplacer dans la ville. Donc c'est vrai que c'est le côté aussi facilitateur de mobilité qui permet d'avoir un outil de déplacement accessible. Il faut avoir effectivement de bonnes jambes, mais après on peut se déplacer où on veut. La Beauce est relativement plate, donc ça devrait aller. Du coup, je vois que ça reprend un peu, Antoine, les objectifs du mouvement Repair Café. Donc on l'a. Tout à fait. Voilà. On a essayé de résumer en quelques mots les objectifs, qui sont vraiment la transmission de savoir, favoriser aussi le côté vraiment réduction des déchets, un accent très important sur le côté sensibilisation, surtout vis-à-vis des déchets des 3 E issus des appareils électriques et électroniques, qui sont la majorité des appareils qu'on va recevoir en Repair Café. Les appareils réguliers, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être les aspirateurs, ça va être les téléviseurs, ça va être les imprimantes. Je crois que c'est des appareils qu'on retrouve dans tous les événements RC en France. Après, les cafetières, voilà. Excusez-moi, voilà. Donc dans l'idée... Donc au niveau, nous c'est pareil par rapport à ça, on s'est dit on va établir un mode de fonctionnement spécifique au niveau de Tours pour pouvoir un petit peu organiser les événements, parce que c'est compliqué de partir sans base, en se disant on va faire dans un premier temps une petite fiche d'accueil qui va être sur un format plus spécifique, bien organisé que les différentes informations. On va découper nos initiatives, nos événements en secteurs. C'est-à-dire on a des secteurs avec des bénévoles plus pointus en électricité, en électronique, en informatique. On accueille tout type de bénévoles, c'est-à-dire aussi bien des gens très expérimentés que des bricoleurs passionnés. L'objectif, c'est d'avoir envie de participer à la réparation et surtout d'impliquer le visiteur. Pour certains visiteurs, ça paraît ludique, mais c'est pas forcément simple d'expliquer à la personne comment démonter son aspirateur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais manié un tournevis de leur vie, c'est la première fois. Donc c'est un réel pas, mais les personnes sont fières de le faire en disant au moins de manière concrète, j'ai fait un geste en faveur du développement durable. Et même si dans ma vie quotidienne, je ne suis pas toujours éco-acteur, au moins aujourd'hui, j'ai agi, j'ai vécu une belle expérience humaine. Et c'est l'objectif des Repair Café, c'est de faire passer un message autour d'un café dans une ambiance conviviale. Et après, donc nous, on a mis en place tout un procédé de pré-diagnostic sur les objets, en se disant on va écarter le risque électrique. Dans un premier temps, on va faire passer la personne par une table de pré-diagnostic qui va nous permettre de gérer ce risque électrique et puis de le traiter. C'est-à-dire que si on a un objet à risque électrique, on va l'écarter d'entrée de jeu
un bénévole spécialiste va passer pour voir si on peut le prendre en charge. Et on est dans une démarche qu'au niveau du risque électrique, tout ce qui est opération ou action sous tension, on les limite au maximum, parce que normalement, ça nécessite une habilitation électrique. Et on est vraiment sur une zone protégée et spécialement dédiée. Mais des appareils en risque électrique, on en reçoit beaucoup sur les événements et on joue aussi là-dessus sur de la sensibilisation. Parce qu'on a des barbecues, on a différentes choses qui présentent des risques énormes. Les gens ne le savent pas, mais il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on conseille aux gens, tout ce qui est appareil électrique, ne pas les bricoler. Même si vous avez vu un tuto sur Internet, etc., évitez franchement de les bricoler. Parce qu'il peut y avoir des gros risques derrière. Il y a des éléments qui sont chargés, des condensateurs. Et les bénévoles agissent aussi là-dessus en disant « Attention, vous pouvez agir sur telle partie. Par contre, dès que ça touche telle zone de l'appareil, vous n'agissez pas ou vous agissez uniquement hors tension. » Et ce qu'on appelle un ohmmètre qui permet au moins de faire des tests courants sur des composants et d'isoler la panne. Parce que l'objectif, c'est aussi que le visiteur contribue à la réparation de son objet en procédant à la fois sur le démontage, le remontage, le diagnostic. Tout ce qui est action, par contre, de test ou à risque ne seront pas faites par le visiteur. C'est uniquement le bénévole qui agira dans une zone à part, écarté du visiteur. Voilà. Ce qu'on a des gens qui ont des connaissances très spécifiques et qui nous apportent une réelle expertise sur des événements, et c'est nécessaire, et surtout qui agissent en faveur de l'entraide par rapport aux bénévoles, c'est-à-dire qu'un bénévole a un souci, il y a des référents, et on a aussi la partie cordonnerie, c'est-à-dire réparation de chaussures et réparation de vêtements, qui sont des secteurs qu'on valorise au sein du RC Tour, parce que c'est important de remettre au centre des préoccupations des gens le savoir-faire et des savoir-faire perdus. Michel, sur les ateliers de réparation partagés à Beta Machine, vous êtes à peu près sur le même fonctionnement, même si vous êtes toujours sur le même site? C'est beaucoup moins formel que chez eux, parce qu'on n'a pas de... on n'a pas de prêterie pour les sécurités électriques, etc. Donc effectivement, c'est un peu, c'est moins formalisé que chez vous. Il y a aucune, pour l'instant, on n'a pas mis en place de fiches, on n'a pas d'outils statistiques. Et puis c'est vrai que comme il n'y a pas affluence, mais bon, on est quand même vigilant sur la sécurité électrique. J'ai des exemples, quelqu'un qui m'a amené un vieux poste radio à lampe, le cordon envoyait les conducteurs. Donc première chose que j'ai fait, j'ai dit acheter un bout de fil et on le change avant de toucher, quoi. Bon, mais effectivement, c'est moins formalisé que ça peut l'être chez vous. Bon. Et puis les compétences, bon, après c'est un peu au feeling sur place. Des gens se sentent intéressés par l'objet ou pas. Moi, par exemple, j'aime bien les vieux appareils hi-fi des années 80, 90. J'aime bien, même quand on est là-dedans. Donc, dès qu'il y en a un qui arrive, je saute dessus. Mais voilà, mais il y a des trucs informatiques, j'aime moins. Par exemple, l'informatique, surtout l'informatique Windows, j'aime pas trop mettre mon nez dedans. Moi. S'il y a une pomme, ça va. S'il n'y a pas de pomme, j'aime pas. Voilà. Après, voilà, on a des mordus et c'est surtout sur les événements Repair Café. Moi, c'est ce que je retiens. Des gens très, très passionnés. Ouais. C'est-à-dire qui, voilà, vivent leur passion. Il y a des relations qui se créent en dehors des événements entre les bénévoles. Et puis, on a la chance aussi d'avoir à Tours des gens qui développent des projets actuellement, donc développement d'une application pour pouvoir gérer les initiatives Repair Café, qui peuvent servir aussi à d'autres initiatives. Développement d'outils de test pour les tests électriques, pour que ça soit plus simple pour tout le monde de trier les objets et de voir réellement les objets qui sont à risque électrique. Ne pas faire de pré-diagnostic ou de test électrique sur les objets à pile parce que ça ne sert à rien sur les vêtements ou sur les chaussures. Et puis essayer au fur et à mesure d'avoir un mode de fonctionnement qui convienne à tous. Sujet intéressant, enfin, une application pour faciliter la gestion, ça à reprendre. Oui, tout à fait. Bon, au début, on avait commencé, on faisait des statistiques, ouais. C'était très. Et puis, bon, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu perdu de vue. Bon, faudrait mais ça, s'il y a effectivement, parce qu'il faut d'abord qu'on fasse connaître un peu plus, je pense, nos ateliers de réparation, parce que ça se bouscule pas. Hein, et après, je pense qu'il faut peut-être effectivement après analyser un peu plus ce qu'on fait. S'il y a l'afflux, enfin s'il y a plus de monde. Parce que pour l'instant, des statistiques sur 2 ou 3 personnes, c'est pas ce que j'appelle des statistiques, quoi. Ça va pas nous donner grand-chose. Voilà.
Alors du coup, je vais relancer un peu la parole avec Cathy et puis Alex, qui la boîte à outils, vous êtes installé en bas du quartier des Gauchetières à Nogent-le-Rotrou. Donc ça, vous, oui. en fait, il y a une mission sociale, il y a un lien social avec un quartier qui est Voilà. dans la ville. La mairie a mis à disposition les anciens abattoirs de Nogent. Et donc on a la boîte à outils à 800 mètres carrés et la ressourcerie qui est à côté. La ressourcerie, c'est, si vous voulez comparer, c'est Emmaüs. C'est un peu le même fonctionnement. Donc les gens donnent des objets, ils sont remis en état si besoin et ils sont revendus à très bas prix pour les gens. Et donc effectivement, on a un grand pôle et on a un AMAP à côté en plus, donc produits bio, produits... tout ça. Donc on a la chance d'avoir tout ça dans le même bâtiment. C'est assez exceptionnel. Super. Et donc Cathy, les 3R, vous êtes situé dans Chartres. Donc nous, les 3R, effectivement, les ateliers vélo sont situés au 34 rue Saint-Chéron. Donc il faut rentrer dans la cour, on est tout au fond de la cour. Je voulais juste préciser que sur les interventions réparation, on fait quand même très attention à mettre des éléments de sécurité neufs. Donc c'est vrai que souvent on est amené à changer tout ce qui est pneus, qui arrive souvent hors d'usage. Voilà. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on est obligé de changer neufs. Donc la récupération n'est pas toujours possible. Sur Voilà. l'acier, quoi. Oui, surtout sur l'acier. Voilà. Donc après, si vous connaissez un peu Chartres, il faut prendre la rue qui monte depuis le cimetière et on est la rue qui va au lycée Fulbert. Voilà. Et donc oui, vous êtes situé pas loin de la Madeleine aussi, donc un gros quartier d'habitat. Oui, donc nous, effectivement, au niveau régie de quartier, nos activités hors le vélo, c'est beaucoup d'activités autour du ménage, entretien de cages d'escalier et principalement sur le quartier prioritaire de la ville. Donc c'est des quartiers identifiés avec des populations un peu plus pauvres. Donc là, c'est le quartier de Beaulieu, Beaulieu-les-Clos. Nous, on est sur les Hauts-de-Chartres. Aujourd'hui, c'est calme, bel air. Et on n'intervient pas dans nos activités pour l'instant à la Madeleine. Mais on est en proximité de la Madeleine. Donc, effectivement, il y a un gros bassin de population autour. Ok, merci à tous pour ces présentations. Du coup, tu peux nous faire une petite analyse un peu des Repair Café, comment les gens prennent l'initiative, comment ils s'investissent dedans. Donc au niveau de l'analyse, donc là il y a un petit graphique récapitulatif sur une des éditions. Il faut savoir que l'application que nous on a développée à Tours a été développée par un de nos bénévoles. C'est un projet qui actuellement a été reporté à l'association Repair Café France. Donc dans l'idée, c'est de pouvoir tracer toutes les fiches qui rentrent sur nos événements. Une fiche, c'est un objet pris en charge, en gros dans le principe. Et on est donc à un pourcentage de réparation, c'est ce que je disais en début de conférence, de 50 à 65%. Ça dépend des éditions, ça dépend des types d'appareils. En gros, ce qu'on va réellement retrouver, et ce qui est très marquant sur ce graphique, c'est les appareils donc électriques et électroniques, l'électroménager. Il faut savoir qu'à Tours, dans l'électroménager, on ne prend que du petit électroménager. On ne prend pas les lave-vaisselle, les frigos ou les appareils à gaz. Dans l'idée, sur ces appareils, on a un certain nombre d'appareils qui vont être réparables d'entrée de jeu, parce que c'est des petites pannes, des soudures, une pompe KHS, une électrovanne KHS. On a le cas par exemple des cafetières qui sont bouchées, ça c'est une panne courante. Après on a des pannes plus complexes qu'à première vue on se dit c'est pas réparable et au final c'est réparable. Au bout de plusieurs éditions, dont on retrouve les fameuses réparations en attente. Ça, c'est des réparations qui vont demander plusieurs éditions Repair Café. On a commencé la réparation, je ne sais pas, au mois de septembre. La personne va revenir sur notre événement du mois d'octobre. Sur l'événement suivant, on se limite à trois passages pour un objet, c'est-à-dire que si au bout de 3 passages on voit que c'est pas possible, on va dire à la personne c'est pas réparable. On essaye vraiment d'aller au bout des possibilités. On est sur une analyse en profondeur parce que des fois les gens nous disent ma télé ne s'allume pas.
mais est-ce que déjà il n'y a pas un souci au niveau de l'alimentation? Donc on va déjà analyser l'alimentation. On vérifie tout sur un objet et ça tient vraiment à cœur des bénévoles en se disant, même si je vais prendre l'exemple, c'est un ordinateur qui bug, on va dans un premier temps vérifier le disque dur, on va vérifier qu'il n'y ait pas de souci matériel, un souci de souris, un souci quelconque. Par contre, on n'interviendra pas sur la partie logicielle. On a défini aussi notre cadre d'action. On suit la charte Repair Café International qu'on fait signer à l'entrée de chacun de nos événements pour se décharger point de vue responsabilité. C'est aussi ce point-là qui rentre en compte. Après, on est plutôt satisfait des résultats. On se rend compte que les secteurs couture et cordonnerie se développent au fur et à mesure des événements, que les gens participent de plus en plus. Sur l'électroménager, c'est pareil, on a vraiment des gens qui sont acteurs, qui participent de A à Z, qui sont venus en disant « moi, de toute façon, je vais rien faire ». Et puis qui, au final, se prennent au jeu de la réparation et participent sur l'intégralité de l'événement et sont très fiers d'avoir appris plein de choses. Parce que c'est aussi l'idée du Repair Café, c'est d'apprendre à réparer ces objets de la vie quotidienne et d'être en capacité de le refaire chez soi, dans l'idéal, non accompagné des bénévoles, sachant que la plupart des gens préfèrent être dans l'atmosphère du Repair Café en se disant au moins je suis rassuré, j'ai quelqu'un en face de moi qui va m'apporter son expertise et ça va éviter de passer 4 heures sur certains sites à rechercher des informations et des fois à mettre plus en panne l'appareil qu'il l'était à l'origine, parce que ça arrive très régulièrement, des gens qui veulent s'auto-dépanner, puis au final, qui n'ont pas forcément bien compris le problème ou bien analysé le problème. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui viennent sur nos événements Repair Café, est-ce que vous êtes sûr de bien avoir analysé le problème? Et c'est là où les statistiques automatiquement vont revenir en disant on se rend compte que les visiteurs automatiquement sont satisfaits de l'atmosphère, de l'ambiance, de l'organisation. Même si l'objet n'est pas réparable, ils ressortent avec le sourire parce qu'ils ont vécu une expérience humaine inédite. Il y a peu de lieux en France à l'instant T qui permettent aux gens de se réunir et de créer du lien social. Parce que c'est de la cohésion, c'est de l'échange, c'est du partage et de l'entraide. Voilà, c'est les valeurs clés du Repair Café. Merci pour ces mots, Antoine. Je vais laisser chacun conclure avec des petites dates. Je crois qu'il y a des événements prévus. Cathy, j'ai entendu tout à l'heure le 24 novembre. Oui, voilà, le 24 novembre, la fête de la récup avec la réparation avec Beta Machine. Donc Beta Machine sur le Repair Café. Les régies de quartier, donc il doit y avoir des réparations de vêtements, doit y avoir, je crois qu'il y a aussi sur les ordinateurs, le vélo, la sensibilisation. Michel, les prochaines dates, donc Beta Machine, c'est aussi le 24 novembre avec donc Effusion. On va participer à l'activité. Donc ça s'appelle comment? Fête de la récup, c'est ça. Et sinon, c'est tous les deuxièmes samedis du mois. Donc là, c'était aujourd'hui, mais c'était aujourd'hui. Il y a festival. Et alors, on a aussi un truc inestimable à Beta Machine, c'est qu'il y a un parking. C'est dans Chartres et il y a un parking. Donc pour pouvoir déplacer les objets lourds, c'est pratique. Voilà, exactement. Donc voilà, donc on va continuer. Bon, où il faut qu'on s'améliore, c'est sur la communication de ces dates parce que il n'y a pas assez de monde, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, on attend le client. Hein, voilà. Vous avez tout le week-end pour échanger avec Antoine qui a réussi à faire quelque chose d'assez énorme. Okay. La boîte à outils, Alex? Donc nous, ce sera le 17 novembre, le prochain café réparation. Par contre, on a des cafés couture tous les mois, mais j'ai pas la date en tête. Ça va être le premier samedi du mois, je crois. Ça se retrouve sur le site de la boîte à outils.wordpress.com. Ok. Antoine? Quant à nous, au niveau du Repair Café Tour, donc on a 3 dates importantes. Le 10 novembre, dans un grand magasin de bricolage sur un atelier plutôt en format réduit. Le 24 novembre, sur Saint-Antoine-du-Rocher, en partenariat avec la communauté de communes Gâtine Pays de Choisy, qu'on travaille aussi de plus en plus avec les Comcom. Et le 8 décembre, et là je lance réellement un appel, c'est une action qui est pilotée en partenariat avec RC France. Dans le cadre du Téléthon, on souhaite organiser des actions un petit peu partout à travers la France pour présenter et valoriser des initiatives comme le Repair Café de Beta Machine qui ont du mal à communiquer ou à trouver des visiteurs.
en se disant on participe, on communique ensemble et tout ce qu'on récupère va au profit de la FM Téléthon sur une journée spéciale avec une communication spéciale à la fois au niveau des différents acteurs qui seront mobilisés et puis au niveau aussi de l'association Repair Café France. D'ailleurs, j'invite les gens qui sont intéressés à rejoindre cette structure car c'est très intéressant de pouvoir échanger ensemble sur des sujets communs, sachant que l'entrée dans cette structure est totalement gratuite. Merci Antoine, merci Alex, merci Cathy, merci Michel pour vos interventions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rencontrer sur leur stand. Le Repair Café est donc installé à côté de Beta Machine. Michel est donc du coup sur le stand Beta Machine. Cathy juste derrière l'écran avec les 3R et Donovan qui va animer tout à l'heure un atelier de réparation café. Alex, la boîte à outils, je l'ai dit, c'était donc à côté du trépied du cirque en équilibre. Voilà, merci à vous.